Oh, je te parle de ce Dieu qui est assis dans les cieux. Il ne partage pas son règne avec quelqu'un. Notre Père qui est aux cieux. Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Que ton règne vienne. Ce matin, nous allons poursuivre, mais un bref rappel pour permettre à ceux qui n'étaient pas là d'être au même niveau que nous. La prière doit suivre un modèle, un format, un plan donné par Jésus lui-même. Vous savez que tout le monde prie. Il y en a qui prient leur femme. Il y en a qui prient leur mari. Il y en a qui prient leur voiture. Il y en a qui prient le soleil. Il y en a qui prient... Il y a toutes sortes de prières. Mais pour prier efficacement, il faut savoir prier. Donc dis à ton voisin, la prière s'apprend. Il y en a qui prient, mais qui prient mal. Il y en a aussi qui prient, mais qui prient en désordre. Et la Bible te dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tout le monde prie. Tous les chrétiens prient. Mais est-ce que tous les chrétiens sont exaucés? Les disciples de Jésus étaient les premiers à remarquer que Jésus était toujours exaucé. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Père, je te prie, pas pour moi-même. Merci parce que tu m'as toujours exaucé. Alors, pourquoi tu n'es pas toujours exaucé? T'es-tu déjà posé la question? Donc, parce qu'ils ont remarqué cela, les disciples sont allés vers Jésus et ils lui ont demandé, dans Luc chapitre 11, Seigneur, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier. Nous voulons prier et être efficaces dans la prière comme toi. Et Jésus ne les a pas reprochés. Jésus, dans sa réponse, a montré que la prière n'était pas optionnelle pour le chrétien. La prière est obligatoire. La prière est quelque chose qu'il faut faire si tu es chrétien. La prière est autorisée pour le chrétien. C'est pourquoi il dit, voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation,
Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, dans tous les lieux, dans tous les pays, y compris au Burkina, le règne, la puissance et la gloire. Et nous disons ensemble Amen. Nous avons établi dimanche dernier que les deux mots qui forment le début de cette prière, c'est notre et Père. Notre Père. Notre Père implique déjà que tu n'es pas le fils unique ou fille unique. Dis-le à ton voisin, tu n'es pas seul. Je suis aussi son enfant. Ça implique aussi que toi, tu ne peux pas demander au Père de me punir. Tu ne peux pas prier contre moi. Parce qu'avant ta prière, avant la fin de ta prière, le Père va voir que moi aussi je suis venu. Et je me suis connecté. Notre. Cela te rappelle en tant que chrétien que quand tu pries, ta façon de prier importe peu. Le langage que tu utilises importe peu. Ta culture importe peu. Quand tu pries dans ta langue, quand tu pries à genoux, quand tu pries selon ta dénomination, il faut savoir que il est notre Père à tous. Il y a d'autres personnes qui le prient, qui s'adressent à lui au nom de Jésus. Peut-être qu'ils n'ont pas la même formulation que toi. Peut-être qu'ils n'ont pas la même manière que toi. Ici, je ne parle pas du fond de la prière. La prière doit être faite au nom de Jésus. Mais je parle de la forme. Parce que dans la forme, quelquefois, il y en a qui s'excluent et il y en a qui se cloisonnent. Il dit, mais pourquoi toi tu pries comme ça? Dans une église comme celle-là, on peut être distrait par la façon de prier de son voisin, sa façon de chanter. Le premier mot, notre, t'indique que tu n'es pas seul. Nous sommes plusieurs. L'église est formée, l'église invisible, universelle, est formée de toute race, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Le nôtre implique aussi que tu dois cesser d'être égoïste dans tes prières. Il y en a qui prient que pour eux-mêmes. Certains chrétiens, quand vous les voyez prier avec ferveur, c'est que ça les concerne seulement. Mais si on dit de prier pour quelqu'un, ils font un recueillement. Nous allons avoir une pensée pour quelqu'un. Nous allons observer une minute de silence et 2 minutes d'hypocrisie pour quelqu'un. Mais s'il s'agit d'eux-mêmes, mais si tu les vois faire kata dans la prière, le fait de dire notre, ça implique que tu n'es pas seul. Je ne sais pas si vous avez eu dans vos relations, vous avez eu un ami qui est fils unique ou fille unique. Généralement, ils sont difficiles à traiter. Parce que toute leur vie, c'était eux. Dans leur famille, ils étaient l'alpha et l'oméga. Ils n'ont pas appris à partager. Donc même, on trouve des gens comme ça, même après mariage, ils ont des difficultés à partager. Parce que le matin, c'est eux. À midi, c'est eux. Et le soir, c'est eux. Que Dieu les délivre. Quand nous sommes dans l'église, sachez que nous sommes
des frères et sœurs, et nous avons une seule source et une même source, c'est papa. Et le mot père veut dire source. Père, parce qu'il est la source de toutes choses. C'est de lui que tirent leur nom toutes les familles de la terre. Donc dans ces deux mots, notre et père, vous avez la croix. Quand vous dites notre, vous ne pouvez pas croiser les bras. Vous êtes obligé d'ouvrir les bras. Dans le nôtre, tu embrasses tous les autres frères et sœurs. Et dans le mot père, tu as la communion verticale. Donc dans ces deux mots, tu vois déjà la croix. Notre et père. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Il est le Seigneur de tous ceux qui ont cru en Jésus. Et c'est par lui que nous devons nous adresser. Par Jésus, je veux dire que nous devons nous adresser à Dieu. Ensuite, il dit notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas sur la terre. Notre Père qui est aux cieux ici n'indique pas une position géographique, mais indique une position d'autorité. Il n'est pas sur la terre. Tous les problèmes qui t'arrivent sont des problèmes terrestres. Dis Amen. Même les problèmes spirituels sont terrestres. Parce que le diable a été précipité sur la terre. Donc tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu auras comme problème, c'est terrestre. Ça veut dire que Dieu est au-dessus des problèmes. Il règne. Il est assis dans le ciel. Et la terre est son marchepied. Donc quand tu as un gros problème, tout dépend de là où tu es arrêté pour regarder le problème. Parce que si tu montes plus haut, ton gros, grand, large problème devient minuscule. Il est aux cieux. Mon papa est au ciel. Et mon père a l'autorité finale. Mon père règne sur tout ce qui existe. Mon père existe avant toute chose. Il est aux cieux. Et son règne s'étend sur la terre. Et tant que tu vas regarder tes petits problèmes, tant que tu n'as pas pris conscience de l'immensité, de la puissance et de la grandeur de Dieu, tu vas toujours voir des gros problèmes. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe avait constamment les yeux rivés sur un roi qui s'appelait Osias. Et quand Osias est mort, oui, parce que tous les Osias vont mourir. Osias représente ton problème. Osias représente ce que le secours venant d'un homme peut être. Et quand Osias meurt, quand tu dégages Osias de ta vie, qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur assis, pas par terre, pas sur un banc, mais sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplit toute la terre. Quand Osias est vivant, pendant tout son règne, tu regardes la terre et tu vois que la terre est remplie de problèmes. La terre est remplie de difficultés. Mais lorsque Osias meurt, lorsque tu détrônes Osias, lorsque tu décapites tous les problèmes, lorsque tu ôtes ton regard des problèmes humains et tu lèves les yeux et tu vois le Seigneur assis sur un trône élevé, tu changes la musique. Désormais tu dis, la terre est remplie de sa gloire. Ton voisin dit, mais tu vois pas les problèmes? Et tu dis, non, la terre est remplie de sa gloire.
C'est ce chant-là que tu chantes aujourd'hui en temps de crise. Et tu dis non, laisse-moi. Je vois quelque chose que toi tu ne vois pas. La terre est remplie de sa gloire. Tout dépend de là où tu regardes. Tout dépend de qui tu regardes. Mon Père est au ciel. Il est assis sur un trône très élevé. Et pour ton information, il n'a pas envie de se lever. Il ne sera pas remplacé. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Son règne n'a pas de fin. Il n'est pas assis parce que toi tu l'as voté. Il n'est pas assis parce que tu es venu à l'église ce matin. Dieu n'est pas Dieu parce que l'église chante son nom. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu t'es converti. Dieu n'est pas Dieu parce que tu as été guéri de ta maladie. Dieu est Dieu. Un de ses noms c'est El Shaddai. Ça veut dire Dieu tout suffisant. Il n'a pas besoin de prendre quelque chose pour faire quelque chose. À partir de rien, il fait tout. Sans matière première. Le Dieu Alpha et Oméga. Sans commencement, sans fin. Mais il est à tous les commencements. Il est à toutes les fins. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu regardes mal. Dans la création, il est là. Dans un bébé qui sourit, il est là. Dans un bébé qui pleure, il est là. Dans une fleur qui est en train de s'épanouir, il est là. Dans le vent qui souffle, il est là. Tout dépend de qui tu regardes. Oh, je te parle de ce Dieu qui est assis dans les cieux. Il ne partage pas son règne avec quelqu'un. Notre Père qui est aux cieux. Troisièmement, il dit que ton nom soit sanctifié. Wow. Son nom. Rien que son nom. Hein. Souvent, nous mentionnons le nom de Dieu sans savoir qui il est vraiment. Dans les 10 commandements, Dieu a averti le peuple d'Israël: tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Que ton nom soit sanctifié. Ça c'est lorsque maintenant, quand tu as reconnu, parce que la première partie, la première ligne de la prière, notre Père qui est aux cieux, ça a à voir avec ton identité et ta filiation. Quand tu dis notre Père, ça veut dire que tu es affilié à lui. Ça veut dire que tu es connecté à sa famille. Et le fait d'être son enfant fait que si tu es malade, tu es toujours son enfant. Que quelqu'un dise Amen. Si tu es pauvre, tu es toujours son enfant. Filiation. Demandez à une vraie maman. Ce n'est pas parce que son enfant est malade. C'est pas parce que son enfant n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce que son enfant est le dernier de sa classe que la maman va dire ce n'est plus mon enfant. Aucune vraie maman ne fera ça. Ce que je vais ajouter à ce que je viens de dire, c'est que ton état actuel n'annule et n'affecte pas ton affiliation. Regarde, quelles que soient les circonstances qui t'entourent, souris. Dis à la difficulté, dis au diable, tu sais quoi, il est mon papa. Voilà.
maladie, tu ne peux pas m'empêcher d'appeler Dieu papa. Pauvreté, tu ne peux pas m'empêcher d'appeler Dieu papa. Et de toute façon, toi-même tu le connais. Tu connais mon père. J'ai déjà raconté ça ici. Quand j'étais à l'école primaire, aujourd'hui ça a changé, il y a des surveillants et tout. Mais quand moi j'étais à l'école primaire, il y avait souvent des bagarres. Des bagarres clandestines. On fait tout pour que le maître ne sache pas. Donc, pendant la récréation, quelqu'un peut s'approcher de toi et il dit quand on va finir ce soir, tu vas boire. C'est tout. Vous savez ce que c'est qu'un terroriste? C'est quelqu'un qui t'effraie et qui ne te fait rien d'abord. Donc souvent j'avais un concurrent en quelque sorte dans ma classe qui aimait me défier. Et de temps en temps il dit ça. Si je sors ce soir, toi tu es mort. À part 17h. Et quand 17h arrive, parce qu'il était d'une classe supérieure, il était beaucoup plus grand que moi. Et une fois, j'ai chicoté son petit frère qui était dans ma classe. Donc il vient à la rescousse. Il me dit ce soir, sur la route, tu es fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rappelé que j'ai un père. Eux, ils habitaient un peu plus loin que nous. Et la route qui quitte l'école passe devant notre porte. Quand je suis sorti à 17h, avant le dernier coup de cloche, j'ai bléou. Et quand je suis arrivé à quelque part de notre maison, je me suis arrêté. Et je marchais doucement. Parce que je savais que papa était à la maison. Arrivé devant notre porte, j'ai mis mes mains dans mes poches. Papa était assis. Et puis je regardais. Dis à ton voisin, j'ai un papa. C'est ce que ça veut dire. Regarde, quand le diable te provoque, entraîne-le jusqu'à chez papa. Comme ça, tu peux prier en le regardant en face. Notre Père qui est aux cieux. Le diable sait où il peut t'attaquer. C'est pourquoi souvent il nous entraîne loin. Loin de sa présence. Loin de nos capacités. Loin de notre papa. Ne laisse jamais aucune difficulté t'éloigner de papa. Parce que si tu vois papa, ta langue se délie. Tu deviens courageux. Au fait, tous les chrétiens sont des hommes. Même ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens extraordinaires, ils sont des hommes. La différence, c'est qu'il y en a qui sont à côté de leur papa. Faibles, mais ils sont à côté de papa. Et il dit, Satan, tu dis quoi même? Qui ne te connaît pas? Laisse-moi tranquille. Et le diable peut dire, si tu es garçon, viens ici. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Est-ce que Jésus s'est jeté? Ne quitte pas sa présence. Il est ton Père. Tant que tu es à côté de lui, tu es en sécurité. Aucune maladie, aucun démon, aucun sorcier, aux yeux rouges, même aux yeux verts, aucun démon, aucun sort, même si on a ramassé tes cheveux, si on a ramassé la poussière de tes pieds,
faut dire à ceux qui ramassent les poussières là, venez avec des brouettes, suivez-moi. Ramasse tout. Du matin au soir. Va là où tu veux. Va dans le couvent le plus sorcier. Tu ne peux rien contre moi. Notre Père qui est aux cieux. Puisqu'il est assis aux cieux, au-delà de lui, il n'y a rien. Tout problème est sous ses pieds. Et j'aime toujours préciser, moi je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Quand les problèmes viennent, je reconnais qu'il y a des problèmes, mais moi je suis au-dessus des problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc son nom, pour revenir à son nom, que son nom soit sanctifié. Vous savez, ceux qui savent sanctifier le nom de Dieu, le nom du Père, vont toujours être dans l'abondance. On ne s'approche pas d'un roi en utilisant un langage de fou. Il est assis aux cieux. Donc quand tu t'approches de lui, reconnais qu'il est saint. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que ton nom est distingué. Ton nom est différent des autres noms. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.